3 mots de l'actu, Félix, qui sont couteau, bombardement et retrait. L'horreur dans un collège-lycée à Nantes ce midi. Une élève tuée, 3 autres lycéens blessés. Un élève armé d'un couteau est entré dans les classes pour en poignarder d'autres. Vladimir, arrête! Exclamation en majuscule de Donald Trump sur les réseaux sociaux après ce bombardement russe de la nuit dernière sur Kiev. Au moins 12 morts et 90 blessés. Volodymyr Zelensky écourte sa visite en Afrique du Sud. Et puis Emmanuel Macron ne retirera pas la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy. Il l'a dit à Madagascar. Le chef de l'État déplore aussi le manque de sérieux de l'agence Bloomberg après l'info démentie sur son envie de redissoudre l'Assemblée nationale. Les vraies voix Sud Radio. Les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation, Bruno Retailleau et Elisabeth Borne, se rendent à Nantes ce soir après cette scène d'ultra-violence. Un élève de 16 ans, cagoulé, armé de 2 couteaux, est entré dans 2 classes avant de poignarder 4 lycéens. L'une d'entre elles a succombé, les 3 autres sont blessés. L'auteur de l'attaque a été maîtrisé par des enseignants. Selon les premiers témoignages d'élèves, il aurait envoyé un mail avec 13 pages de revendications. Certains évoquent un élève du nom de Justin, connu pour être dépressif et, je cite, fan de Hitler. En tout cas, Ludivine, une mère d'élève, est arrivée en panique aux abords de l'établissement privé tout à l'heure. Quand on apprend que votre fille elle est dans la classe où ça s'est passé et qu'on n'en sait pas plus, on sait juste qu'il y a eu un décès et qu'il y en a un autre qui n'est pas très en point. Quand on n'a pas une seule nouvelle de qui on peut se poser la question de savoir si c'est pas la nôtre, quoi. Alors qu'elle travaille bien, elle est sérieuse, elle est gentille, mais ça paraît à n'importe qui, quoi. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de tête, il n'y a rien, quoi. Maintenant, je vous dis pour un oui, pour un non, on sort un couteau et on plante les gens, les gamins, les vieux, les jeunes, les parents de bonne famille et autres. Voilà, tout va bien en France. Un témoignage de cette parent d'élève recueilli par l'agence France Presse. Nouveau drame donc lié à cette question des armes blanches. Pour rappel, les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur avaient appelé le mois dernier à mener des contrôles aléatoires aux abords des établissements scolaires. Ils arrivent donc à Nantes en ce moment même. On va se demander si on va pas... Il y a un souci, ouais. Il y a quelque chose de l'horrible influence américaine. Hein. Ça devient très préoccupant. Mais en France, c'est par des couteaux. Aux États-Unis, c'est par des armes à feu, voire des armes automatiques. Mais la manière dont il a procédé, ça ressemble un petit peu, c'est de la folie pure. Enfin, va-t-on arriver à ce que on évoque régulièrement cette installation, je sais pas, de détecteurs de météo, de portiques de sécurité? La question, c'est pas les couteaux. J'ai toujours eu des couteaux suisses, des Opinel. Je suis du Sud, mes enfants ont tous des couteaux. J'offre le premier couteau à mes enfants et mes neveux dès en général 6 ans, la première communion. Je suis très émue. Je me dis juste que ce soir, il y a une jeune fille qui est l'âge de la mienne, et qui se mariera jamais, qui aura jamais d'enfant, qui aura jamais son bac, et qui a une mère ce matin qui l'a embrassé comme moi je vais embrasser chacun de mes enfants avant de prendre le train pour aller à Paris, et qui ne reverra pas sa fille. Et ce drame est catastrophique, et on devrait se demander comment on fait. Et je n'excuse jamais les auteurs, jamais, mais pourtant aujourd'hui je me dis comment un gamin de 15 ans on est arrivé à faire ça, comment on a échoué, comment on leur donne plus d'espoir. Il y a quelque chose qui devrait tous nous interroger, je crois, en tant que société. Comment un enfant peut être meurtrier, comment un autre enfant a pu mourir, et à part apporter le soutien, l'affection et éviter de politiser ça, je pense pour les parents, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Sébastien Ménard, c'est vrai qu'on est dans une époque où les coups de couteau, ça tombe régulièrement dans les écoles, dans la rue, un peu partout. Ça tombe un peu partout, et puis moi je retiens surtout ce que nous dit Félix, c'est qu'un signalement de 13 pages a été fait. Alors est-ce que ce signalement a été fait 2 heures avant, auquel cas on ne peut pas faire grand-chose. C'est très incohérent, très confus, donc on ne va pas faire de conclusions actives. Mais si il y a effectivement des signaux qui quelque part caractérisent le mal-être de celui qui est passé à l'acte et qui a enlevé la vie évidemment d'une jeune fille aujourd'hui malheureusement et qui a blessé très gravement 3 autres jeunes. C'est effectivement, c'est encore une fois, c'est comment la société peut fabriquer ça, comment la société peut laisser un certain nombre de signaux quelque part sans réponse, et ça aboutit à des drames humains indescriptibles. Certaines sources aussi évoquent il connaissait la jeune fille avec qui il aurait eu une relation, on va dire, amicale, un peu plus amoureuse. Voilà, donc les conclusions sont quand même très compliquées. Oui. Le procureur devait faire une conférence de presse, si je m'abuse, Félix, ce soir, mais ça a été à 19h, mais ça a été reporté. Donc je pense que pour l'instant, on est dans l'émotion. Et permettez-moi de dire que tous ceux qui en font leur beurre en ce moment sur les réseaux sociaux, je trouve ça absolument déplorable. On est bien d'accord. Le deuxième mot, bombardement avec ces nouvelles frappes russes sur la capitale ukrainienne. Le bilan monte à au moins 12 morts et 90 blessés donc après ces bombardements de la nuit dernière à Kiev, ces frappes russes. Anna, une habitante, raconte avoir frôlé la mort au cours de ces instants de cauchemar. Chaque fois qu'il y a une alerte, nous descendons dans l'abri. J'ai eu la chance d'habiter tout près. Si j'avais habité un peu plus loin, je n'aurais pas pu m'en sortir avec mes 2 enfants, l'un de 5 ans et l'autre de 14. Les réveiller au milieu de la nuit et courir vers le bunker, c'est un véritable miracle que nous ayons été sauvés grâce à l'alerte et que nous soyons descendus immédiatement.
immédiatement. C'était effrayant, très effrayant. Surtout lorsque nous avons couru, il y a eu une explosion, puis une autre. Ça s'est propagé comme une vague. Les gens couraient couverts de sang, ils criaient. Il y avait des enfants, c'était vraiment terrible. Je sais pas, je ne comprends pas comment ça peut se produire dans le monde moderne. Anna, une habitante de Kiev au micro AFP de Serguy Volsky avec la traduction d'Amélie Béguin pour Sud Radio. Volodymyr Zelensky a écourté sa visite en Afrique du Sud après ça. Même Donald Trump s'est ému de ce bombardement russe sur son réseau social. Vladimir, arrête, écrit le président des États-Unis en majuscule, lui qui hier encore renvoyait dos à dos Kiev et Moscou en voulant pousser l'Ukraine à céder sur la question de la Crimée. Côté français, en tout cas, le président Macron appelle Vladimir Poutine à arrêter de mentir en prétendant vouloir la paix tout en bombardant l'Ukraine. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Allez, presque plus léger pour ce troisième mot, c'est retrait, puisqu'Emmanuel Macron, encore lui, mais refuse de retirer la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy. Oui, l'ancien président définitivement condamné désormais dans l'affaire des écoutes. Il purge sa peine sous bracelet électronique en attendant de connaître la décision du tribunal dans une autre affaire, celle du financement supposément libyen de la campagne présidentielle de 2007. Pour certains, sa condamnation en appel confirmée en cassation devrait remettre en cause sa Légion d'honneur. Mais en tout cas, c'est pas l'actuel grand maître de l'ordre qui va la lui retirer. Emmanuel Macron vient de le dire depuis Madagascar. Il y a des décisions de justice et le président de la République que je suis n'a pas à les commenter parce que je suis à la fois le garant de nos institutions et aussi d'une autorité judiciaire qui doit pouvoir agir de manière sereine. Moi, je pense que c'est très important que les présidents, évidemment, et les anciens présidents soient respectés. Et donc, le président de la République que je suis en tant que grand maître ne prendra aucune décision de ce type. Emmanuel Macron qui, au passage, le réaffirme. Si jamais vous doutiez du tweet de l'Élysée hier qui démentait une info d'une agence de presse américaine, non, redit-il, cette fois de vive voix, il n'a pas de plan de dissolution de l'Assemblée nationale pour l'automne prochain. J'ai vu qu'un de vos confrères avait écrit n'importe quoi. C'est pas sérieux de la part de Bloomberg d'avoir écrit ça, en répétant ce que des gens qui, je ne sais pas où vous avez cette information, ont dit. J'ai jamais dit une telle chose, ni envisagé une telle chose. J'ai fait des choses qui parfois n'étaient pas comprises. C'est sans doute le cas de la dissolution. Je pensais qu'elle était nécessaire parce que je voyais les gens se diviser, la colère monter. Ça n'a pas été compris, mais j'espère réussir à la réunifier autour de cela et de ces voix plurielles qui quand même sont là et doivent travailler ensemble. Le président à Madagascar pour la fin de sa tournée dans l'océan Indien. Merci Félix.